suis à Menton et je me décide pas encore. J'hésite entre prendre la route, faire confiance au cardan qui pourrait tenir jusqu'au Cinque Terre qui a l'air très joli. C'est 5 petits villages tout colorés qui sont sur la côte après Gênes. Donc ça me ferait 200 km à parcourir avec le cardan. J'ai envie d'avoir confiance. Je vais peut-être tester. Pour l'instant j'hésite encore. Est-ce que je reste là? Je profite de cette quand même assez jolie ville de Menton. On va voir. Je vais refaire un peu la rue parce qu'il y a du monde, que c'est un dimanche de Pâques bien ensoleillé et bien fréquenté. Donc je vais aller rejouer des chansons. Alors finalement, après une bonne nuit de sommeil et une douche sur la plage, j'ai roulé un peu jusqu'en Italie et le cardan faisait vraiment beaucoup de bruit. À la moindre poste, il craquait énormément. J'ai un peu flippé, je me suis dit que c'était pas raisonnable de faire autant de kilomètres. Alors je suis allé trouver un garage, j'ai fait remplacer le cardan. J'ai dû attendre la fin du week-end de Pâques, le mardi. Et c'est bon, maintenant j'ai une pièce toute neuve. Et je vais pouvoir repartir très vite vers les Cinque Terre, des petits villages millénaires accrochés au bord des falaises. Ça c'est le sélecteur du boîte à vitesse. On m'a conseillé d'aller voir les Cinque Terre, magnifiques petits villages sur le bord de la mer. Alors voilà, c'est par ici. La vue est plutôt belle, mais il fait un temps de chiottes. Il pleut grave. Mais ça a l'air joli quand même. Même comme ça a l'air joli. Donc je vous emmène au Cinque Terre, à Rio Maggiore, qui se trouve tout en bas, là-bas. Et un chemin de randonnée qui mène par la petite falaise. Les petites vignes des Cinque Terre. Descendu à Rio Maggiore par le sentier des 1000, ça en marche. Et ben voilà, forcément maintenant il faut remonter. Alors ici, ils ont construit la ville au-dessus de la rivière. Donc là, il y a la rivière qui descend. Ils ont fait des petits ponts. Et après, il y a la rue principale. Avec la place qui est au-dessus de la rivière. Monarola, ça s'appelle.
train de faire un gros détour dans la montagne. Ouais, je sais pas trop où je suis, mais je suis a priori dans la bonne direction. Ça grimpe hein, cet endroit. Je me suis trouvé un petit spot de présentateur télé pour vous parler un petit peu de ces machines. C'est assez rigolo. Il y a des chariots comme ça partout dans la montagne avec des monorails. Et là juste, j'en entends un qui arrive, ça vibre dans les rails. Et ces trucs, c'est fait pour charrier du matériel dans la montagne. J'ai vu des gars tout à l'heure qui descendaient des trucs, des raisins, des gens, du matériel, de la ferraille. Et ça, c'est pour transporter les gens, ça bouge. Pour se mettre dans le sens de la pente. C'est un truc de dingue. Là on voit ici ça, c'est fait pour suivre la courbe. Parce qu'il y a des endroits qui penchent beaucoup. La place du conducteur, tout confort. J'imagine le moteur. Et le truc part comme ça. À travers la pampa. Dans les vignes. Et là ici, c'est un truc un peu plat. Mais juste au-dessus, là on en voit un peu plus. Je sais pas si on se rend compte de la raideur du machin. Mais ça part totalement en sucette. Là, il y a des montagnes russes comme ça partout. Dans toute la montagne. Voilà, je vais essayer de vous faire une petite vidéo comme ça par semaine. Ça fera des souvenirs du voyage. J'ai toujours un peu déçu de ne pas avoir plus de souvenirs en images. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.